Même encore maintenant, on galère un petit peu à réussir à souffler une bulle droite par exemple, c'est pas forcément simple. Il faut réussir à bien faire sa préparation, qu'elle soit bien droite. Il y a plein de petits détails comme ça à connaître et même au bout de 4 ans, il y a des trucs des pièces qu'on fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles sont pas bien faites parce qu'on n'a pas le truc quoi. Le mental c'est vachement important. Quand on est speed pour faire une pièce, ça marche pas, faut être calme et il faut bien respirer. La transmission, toujours dans le savoir-faire, le courage, l'effort, la régularité, la répétition, ça n'a pas changé en fait. Et ça fait plusieurs centaines d'années que ça dure, on va dire. Il y a eu quelques années en arrière, c'était une voie de garage. Là, c'est absolument l'inverse, c'est que tous nos jeunes ont envie de toucher de la matière, d'avoir une réalité professionnelle, au sens non plus artistique, mais plutôt artisanal, savoir-faire manuel. Vraiment travailler avec ses mains en fait. Ils rentrent, ils ont 15-16 ans en CAP, donc après la troisième, après le collège troisième en fait. Et ils ressortent en BMA 20-21 ans. On montre, on démontre, on fait de la démonstration, on fait de la théorie en salle, on explique. Après on les laisse faire aussi, qu'ils se débrouillent un petit peu pour vraiment découvrir. On revient dessus, on conseille, et après on donne des consignes s'il faut pour arriver à un résultat vraiment. C'est scolaire, mais à notre sauce verrier, on va dire. C'est plusieurs petites pièces qu'après on va coller. On va coller plein de petites pièces et au final ça va donner une boîte à bijoux. C'est fin, c'est de la finesse, voilà. C'est à long terme aussi, parce que j'aime bien aussi passer plusieurs heures sur des pièces. Et c'est ça qui me motive. Donc voilà. Tous, ils sont peinés, ils se sont donné les moyens d'y arriver. Après, bon courage pour la suite à chacun d'entre eux en fait. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Sur le côté artistique, la machine ne remplacera jamais la main et l'œil de l'homme. Donc pour nous, l'évolution, elle va vers la sculpture et des pièces artistiques. C'est un métier du feu, donc c'est tous les jours différent. C'est un métier qui est magique. C'est magique, le travail de la matière, la réalisation, la création. Tous les jours on crée, tous les jours nouvelles formes, nouvelles couleurs. Ça s'arrête jamais.
La première étape, ça va être de poser le décor, mettre les couleurs. Voilà. Alors tout ce qui est coloration, c'est des oxydes métalliques. C'est toujours des inclusions de métaux, parce qu'à la température, à 1200 degrés, tout brûle. Il n'y a vraiment que les métaux qui vont pouvoir nous donner les couleurs. J'ai fait 2 ans d'apprentissage à Moulins, dans l'Allier, à l'École nationale du verre. Après, j'ai enchaîné sur un brevet des métiers d'art. Donc voilà, j'ai démarré chez Dôme, après je suis rentré chez Baccarat, où là j'ai pu vraiment apprendre les bases. Et après, je me suis dirigé plutôt vers la création artistique. Voilà, le travail à la main, sans moule. Et après, en 2005, j'ai monté mon atelier à Cordes-sur-Sienne. Le concours meilleur ouvrier de France, c'est sur la technique. C'est très dur. Il faut s'approcher au maximum de la perfection. Donc c'est la répétition, de la répétition. Tu manges mof. Meilleur ouvrier de France, tu dors. Tu penses qu'à ça, quoi. Il y a 10 mois de l'année qui font que tu es dans ce projet et tu peux pas en démordre, quoi. Il y a 10 ans de formation de base pour faire un verrier. Tous les jours c'est différent. Le verre il se comporte différemment. C'est vraiment une matière qui est vivante, donc c'est vraiment, ça s'arrête jamais. L'apprentissage c'est vraiment tous les jours. Même les collègues qui sont à la retraite, ils te diront, l'apprentissage c'est jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Откройте форточку. Откройте. Не будет свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок. Au début, on ne sait pas, et puis à force de faire de la pratique, c'est vraiment ce qui est le plus important. Dans les métiers manuels, de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est la répétition, la pratique. J'ai toujours eu des stagiaires, des jeunes en formation chez moi. Moi, j'adore ça, la formation. Et puis d'acquérir tout ce savoir, si c'est pas pour le transmettre, je ne vois pas d'intérêt, quoi. Vraiment, c'est les apprentis, les stagiaires, c'est tous les jours que tu te remets en question. Des choses que toi tu fais, parce qu'avec l'expérience tu les fais comme ça, et bien là il faut les revenir en arrière et les décrire. Et donc du coup, même moi, ça me remet toujours en question. C'est très intéressant, très enrichissant. Un ancien prof, meilleur ouvrier de France, partait à la retraite. Moi j'ai postulé et puis voilà, ça s'est fait. Là j'ai fait la rentrée au mois de septembre. Pour moi c'est un régal. Sur la rentrée 2015, pour prendre cet exemple-là, on est sur ce que nous on appelle un taux de pression à 3, c'est-à-dire que pour une place, on a 3 candidats. Voilà, ça c'est pour l'entrée en CAP. Et pour l'entrée en DMA, donc l'équivalent du BTS, donc au niveau post-bac, on est sur 6 demandes pour une place. On est quasiment sur de l'exigence à 0 défaut, et donc une exigence technique, une exigence de contrôle du process. La tradition de l'excellence se traduit donc déjà quand les jeunes sont à l'école.
Donc déjà, ils présentent le concours de meilleur apprenti de France. Donc chaque année, on peut s'enorgueillir d'avoir en moyenne entre 3, 4, des fois 5 jeunes qui ont des médailles d'or nationales, ce qui est le cas l'an dernier, puisque l'an dernier, on a eu 5 médailles d'or nationales, 3 pour des souffleurs de verre et 2 pour des verriers décorateurs. Et nombre de ces élèves, au cours de leur parcours professionnel, atteignent le niveau de meilleur ouvrier de France. Troisième. Hop. Coupe le fil, vous avez capté? Ouais. C'est le moment en fait où le verre il va venir se séparer du bas. Le mouvement il se fait comme un amorti avec un ballon. Ouais. Tu vois, tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes parce que si tu l'accompagnes pas, ton verre, ben, s'il vient pas s'asseoir dessus et qu'il est trop long, ou vous allez l'enrouler autour, vous n'allez pas le tenir, ou il va recouler avant de sortir. On a un peu tous les profils. On a des gens qui ne tiennent pas en place à l'école, qui ne leur convient pas, mais arrivent à l'atelier, ils sont extra. Et tu as des gens aussi qui sont très bien, qui peuvent être très bien assis sur une chaise, comme à l'atelier où ça fonctionne. Chaque année, on a 4-5 élèves qui vont travailler dans les cristalleries, principalement Baccarat et Saint-Louis. Et sinon, on a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, donc principalement donc au Québec, et à la Glass and Ceramics Cologne à Bornholm, donc qui est une école qui dépend du Danemark. Là, avec un camarade de classe, on a choisi d'aller au Canada, donc chez Pavel Kashtam. Je sais pas trop comment on prononce son nom, c'est un Tchèque, il vit au Canada, enfin, c'est un peu compliqué, mais il a des bonnes techniques, parce que les Tchèques, au niveau du verre, c'est un peu des maîtres. C'est un apprentissage vraiment très long, il faut en vouloir.